Je suis pas habitué à faire ça, les amis. Les histoires de Voice ont fait ceci, Voice ont fait cela. Apparemment, le président de Unisport de Bafang est dans les salles draps. Vous savez que c'est des gens qui ont demandé à Eto'o de partir. Et quand ils demandent à Eto'o de partir, ils parlent de corruption, ils parlent de management, ils parlent de l'opacité, ils parlent de ceci, alors qu'eux-mêmes, ils font la promotion de ces choses-là. Aujourd'hui, il y a un Voice que je ne peux pas authentifier, mais c'est attribué au président de Unisport de Bafang, qui sera un placeur de joueurs à l'équipe nationale de Cameroun où c'est une grosse escroquerie qu'il aurait organisée pour frapper certaines personnes. Les amis, je dis encore que je n'ai pas pu authentifier ce voice, mais je vous fais suivre cela pour bien comprendre. S'il ne dément pas, sachez que c'est vrai. Mais si il dément, il va nous donner les éléments et la personne qui l'accuse là-bas pour qu'on puisse comprendre que c'était quelque chose de faux. Je vous suggère donc, les amis, d'écouter cette voice. Il m'avait contacté il y a presque 2 ans de cela. C'était un ami à moi, hein, c'est un très bon ami à moi. D'ailleurs, c'était un ami à moi parce que l'histoire a fait que nous sommes plus des amis. Donc, du coup, il m'avait contacté, il m'a dit que ouais, comme je le voyais souvent, il craignait beaucoup la FECA foot et tout ça, machin. Donc, un soir, comme ça, il m'appelle, il me dit que ouais, là, comme il avait rendu des services. C'est Saouman Biyik qui m'avait dit et tout ça, machin truc, et que Oman Biyik lui a dit que s'il connaissait des joueurs, qu'il a envie de faire entrer à l'équipe nationale, lui peut lui procurer 2 places. Donc pour 2 joueurs de son choix qui fait venir. Donc il m'appelle, il me dit qu'il a pensé à moi, comme il sait que depuis je vais intégrer les Lions et tout, et que ça pourrait être une vitrine pour moi et tout ça, machin truc. Et il m'a dit qu'il avait pensé à moi, il a aussi pensé à un joueur là, Didier Lakemze, voilà, Didier Lakemze. Et que comme je suis sa personne, normalement les trucs comme ça là, comme il va manger aussi avec les entraîneurs et tout, c'était l'ancienne direction, c'était pas la direction de Rigobert Sonsi avec tout le staff, c'était l'ancien staff. Que comme il va pas manger seul, il m'avait demandé, je crois, 5 millions. Oui, 5 millions. Et tout ça, machin truc. J'ai hésité. Je lui ai dit que, écoute, en plus, ça tombait bien parce qu'en plus, à l'époque, là, j'avais même pas un rond. J'avais même pas un rond. Si je t'explique comment j'avais fait pour réunir cet argent-là. D'ailleurs, cet argent-là, je l'avais donné 102 fois. Parce que d'abord, je n'avais pas l'argent, donc j'ai dû prêter l'argent. Parce qu'il avait été tellement convaincant que sur le moment, donc je sais pas, je crois que s'il avait bu mon cerveau, sur le moment, je n'ai même pas réfléchi, alors que les situations comme ça, là, je t'appelle toujours pour t'en informer, pour que tu me dises si c'est véridique ou pas. Mais je te promets, sur le moment, là, je sais pas. C'est comme, on parlait souvent à la maison, c'est comme s'il m'avait, je sais pas où il m'avait mangé le cerveau, je sais pas, parce que moi-même, qui est souvent quelqu'un de rationnel dans mes décisions, j'ai pas été rationnel ce jour-là et je m'en veux jusqu'aujourd'hui parce que il m'a parlé pendant 45 minutes et tout ça, machin truc. Je lui dis même que non, je n'ai pas moi l'argent, que l'équipe nationale avait moi dit que je ne paye pas, que s'il faut payer pour venir là-bas, je n'ai pas moi l'argent. Il m'appelle, il me dit que frérot, bats-toi, même si c'est 2 millions, envoie, moi je vais te faire entrer et comme ça, une fois que tu viens en sélection, tu me rembourses, tu me complètes les 3 autres millions qui restent là, moi je vais prêter, moi je vais prendre 3 millions dans ma poche et payer machin truc, parce que Didier Lamkenze a déjà envoyé son argent et tout, machin truc, et il y avait un stage qui devait se faire, je crois, dans 3 semaines. Et là où je pense qu'il m'a encore convaincu, c'est qu'il m'a dit, si on ne t'appelle pas, je te rembourse ton argent. Je suis allé, ma femme est partie, elle a vu sa cousine qui lui a prêté 1500 euros. Moi, j'avais, je crois, 1000 euros qui étaient dans le compte. J'ai prêté 500 euros à un ami à moi ici, là. Et on lui a envoyé cet argent-là. Et comme je t'ai dit, c'est une histoire que j'ai dit, c'était comme un film. Mais le coup d'un gamin ici, je te jure, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais même pas te dire pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas au courant. Parce que comme je t'ai dit, c'est une histoire qui dort. J'ai fait tous les tribunaux et je croyais que tu étais au courant. Parce que Ngameni te connaît. Parce que le jour où il a fait ça, je lui ai dit que je vais contacter mon père, Christian Bongo. Je lui avais dit ça. Que comme tu as voulu m'escroquer, sache que moi je ne suis pas au Cameroun, mais au Cameroun, j'ai du monde. Plus particulièrement mon père adoptif qui est monsieur Christian Bongo, que tu dois connaître, qui est agent FIFA. Il te connaît parce que je l'avais dit ça. Mais il se sentait supérieur peut-être par rapport à ses relations que lui, il avait au Cameroun. Parce que j'ai porté la première plainte que j'ai déposée, c'était à Bonanjo, au parquet de Bonanjo. Chez un procureur là-bas au parquet de Bonanjo. Le procureur là, il n'a pas fait le suivi qu'il fallait parce que derrière Ngameni, je pense qu'il avait monnayé. Je pense que Ngameni l'avait monnayé pour endormir le dossier. Et ensuite, j'ai déposé plainte à la PJ. Donc, j'avais donné une procuration à Maurice.
Donc, j'ai déposé une plainte à la PJ. Et je me rappelle même encore très bien que la maman m'avait dit qu'elle allait venir te voir pour ce dossier. Elle avait même dit que oui, il faut aller voir. Mais vu qu'il y avait un procureur, sans te mentir, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que tu n'es pas au courant. Et je me disais que tu étais même au courant. Mais soit, il n'est jamais tard. Donc, j'ai déposé une plainte à la PJ à Bolandjor. À la PJ aussi, ils ont dit qu'ils attendent que le procureur sorte le mandat d'arrêt pour qu'on l'arrête. Le mandat d'arrêt n'est jamais sorti. En 2 ans, ce n'est jamais sorti. On a compris que le mec, il a certainement dû monnayer devant là-bas pour que ça ne marche pas. On est donc quitté. C'est là où il y a Happy. J'ai un grand là qu'on appelle Happy, qui connaissait un peu le dossier parce que je crois que je l'avais dit. On avait parlé, je crois que je l'avais dit. Il y a un grand là qu'on appelle Happy. Happy, il s'est fait appeler Happy Eto. Il m'a conseillé que, écoute, vois des journalistes, tu publies la chose. Je lui ai dit que, gars, moi, je ne veux pas retrouver mon nom dans les histoires comme ça, là, je ne veux pas. En temps, Gamini continue à me donner des faux rendez-vous, Et à l'heure où je te parle aujourd'hui, je l'avais donné 2 millions. Comme je dis, c'est l'argent des gens que j'avais prêté. Il avait réussi en 2 ans à m'envoyer, en remboursant l'argent en compte-gouttes, jusqu'à ce qu'il a pu rembourser 1 300 000, mais en compte-gouttes. Mais je vais te dire, aujourd'hui, moi, je ne lui réclame pas que 2 millions. Je réclame 4 millions et demi. Il y a les dommages et intérêts que j'ai mis dans la plainte qui est couchée à la FECAFOOT aujourd'hui. Donc, à la FECAFOOT là-bas, ils savent que je réclame en Gamini 4 millions et demi parce que je leur ai dit qu'il y a 2 millions et demi que je réclame. Makasso, comment tu vas? J'espère que tu vas bien et la famille. Et t'écris depuis, tu ne réponds pas. Tu ne sais pas pourquoi il t'écrit. Écoute, je vais te dire, on a fait une affaire, ça n'a pas marché. Tu comprends un peu? On a fait une affaire, ça n'a pas marché. Si ça avait marché, Makasso, c'est que personne n'est au courant de tout le bruit qu'on fait aujourd'hui. Et j'ai toujours eu à te dire que moi, ce n'est pas que je suis trop mauvais ou ce n'est pas que c'est le mauvais que je suis en train de te faire. Et je t'ai dit que les voies dont tu empruntes, pour moi, n'est pas la meilleure voie. Je ne suis pas un barbare. Je ne fais pas ma vie dans la barbarie. Tu es allé voir Paul Tchouta, il est écrit, il est monté, il est descendu, il a écrit tout ce qu'il a écrit. Bon, de toi à moi, ça t'a aidé à quoi maintenant? Va lire les commentaires de Paul Tchouta. Va lire les commentaires de Paul Tchouta. Des commentaires que les gens commandent. Qu'on veut savoir celui aussi qui achète l'équipe nationale. Donc, la voie que tu es en train de prendre là, ce n'est pas une voie, c'est pas une voie qui est meilleure. Ça ne nous arrange à rien. Parce que tu dis que tu vas aller voir Eto. Eto n'est pas mon père. Écoute bien ce que je vais te dire. Eto n'est pas mon père. En allant voir Eto, Eto ne me tape pas que je rembourse. Ce n'est pas Eto qui résout mes problèmes. Je te fais un voice pour que toi tu écoutes bien. Tu comprends un peu? Donc, on était tranquille. On a géré une affaire. Ça n'a pas marché. Cherchons à voir comment on va rembourser. J'ai été montré ma bonne foi. Je t'ai envoyé déjà les premiers 500 000 que j'avais. Tu ne connais pas comment l'histoire d'argent là s'est même passée. Tu vois un peu. Et je t'écris depuis, tu ne sais pas pourquoi je suis en train de t'écrire. Tu lis mes messages, tu ne réponds pas. Mais tu es en train de faire le bruit, oh je vais aller à la FECAFOOT, oh je vais aller. Tu penses qu'en allant à la FECAFOOT, ça me fait quoi? Nous sommes les hommes, Timan. Nous sommes les hommes. Dis-moi ce que tu as profité. Paul, tu m'a sali, il écrit sur moi, il m'a sali. Dis-moi ce que tu as profité. Tu penses que si je suis trop barbare aussi, je ne me mets pas aussi au carrefour, commence à dire que voilà ça, voilà l'argent que Makasso m'avait envoyé là-bas, il a acheté l'équipe nationale. Comment tu fais trop comme si c'est un business très propre qu'on avait fait comme ça, que c'est très beau à entendre? Ce n'est pas beau à entendre. Écoute, Ngameni, déjà bonsoir. Quand tu me dis que tu m'écris, je te réponds pas. Déjà, tes écrits, c'est plus un foutage de gueule qu'autre chose. Hein. Qu'est-ce que tu m'as écrit que je t'ai pas répondu? Quand tu m'écris la dernière fois, le 15 août, que Makasso, c'est comment un bon dimanche, tu m'écris ça parce que justement, je t'avais donné un ultimatum de me payer jusqu'à dimanche. Et sachant que dimanche est arrivé, je t'ai pas payé. D'ailleurs, tu me l'as envoyé le lundi 15. Donc, c'était un foutage de gueule, en fait. C'est un mépris. Et quand tu reviens, tu me dis le lendemain, mon ami Makasso, tu me réponds pas. Donc, limite, tu te fous de ma gueule, en fait. C'est ça, en fait. Et tu veux que je te réponde sur quoi? Tu m'as envoyé quel message où vraiment tu me mens? Jusqu'ici,
Tu me manques de respect. Donc tu me dis qu'on a fait un deal, ok. Mais attends, le deal, on a parlé d'un truc depuis février. Tu m'as pris mon argent depuis février, Ngamini. Ngamini. On est mois d'août. Tu penses que si tu étais vraiment de bonne moralité, si tu étais de bonne moralité, même si tu te donnais 500 000, même si tu restais quoi, tu donnais 300 000, à l'autre aujourd'hui, les 2 millions ne seraient pas finis. Mais c'est parce que tu as de mauvaise moralité. C'est parce que tu es en train de vouloir me montrer que même si je fais n'importe quoi, bah d'ailleurs tu me l'as dit une fois dans tes messages, j'ai tous tes messages. Une fois tu m'as dit ça une fois dans tes messages, que va même voir Pochetta, ça va me faire quoi. Donc moi, comme je t'ai dit, je pense que je t'avais donné largement le temps pour rembourser mon argent. Tu m'as pris mon argent, me promettant de me mettre à l'équipe nationale, me promettant que tu es en contact avec Oman Biyik. Et je te donne mon argent même pourquoi? Parce que je t'avais expliqué un peu ce jour-là que tu n'es pas le premier à me parler d'équipe nationale, que je dois donner l'argent. Je te l'avais dit, tu n'étais pas le premier. Même Happy, qui est notre grand frère, nous deux, m'avait conseillé quand j'étais au Cameroun, il est venu chez moi, je l'ai reçu avec mon épouse et tout. Il m'a j'ai dit que je dois m'aller voir Ngamini là parce qu'il m'a invité boire un verre. Il m'a dit, je ne veux pas te voir Krena avec le pays. Il m'a dit, je ne veux pas te voir Krena avec le pays. Ngamini là, c'est pas quelqu'un de bien. Mais moi, j'avais pas compris Happy. Le jour là, je suis venu dans ton snack bar avec mon épouse, je t'ai présenté à mon épouse. Donc, ce qui m'a fait te donner mon argent, c'est parce que tu m'as donné des garanties que tu me rembourses mon argent si c'est que ça ne marche pas. Tu m'as vanté l'équipe nationale, que tu as tes ancrés à l'équipe nationale. C'est pour ça que j'ai sorti mon argent pour te donner mon argent. Si tu m'avais pas dit dans ton message que ça ne marche pas, je te rembourse ton argent, je t'aurais jamais envoyé mon argent. Je t'aurais jamais envoyé mon argent parce que tu n'es pas le premier. Depuis que je suis professionnel, c'est tous les années, je peux dire tous les 6 mois que quelqu'un m'appelle, qui s'est fait passer pour tel. Et bien donc même c'est vraiment ces personnes-là, ils me vantent l'équipe nationale et tout. Donc moi je te donnais mon argent parce que je te faisais confiance. C'est pour ça que je t'ai donné mon argent. Et je t'ai donné mon argent deuxièmement parce que je te prenais comme un ami. Et troisièmement parce que tu m'avais garanti que tu me rembourses le lendemain. J'ai encore tous tes messages que j'avais archivés dans mon disque dur. Tous tes messages, tu m'avais garanti que si on m'appelle par l'équipe nationale aujourd'hui, le lendemain, tu m'envoies mon argent. C'est ce qui m'a motivé, malgré que je sortais de la dot de mon époux, donc j'avais même plus un radis. Je vous ai déjà dit, chers amis, vous avez vu, vous avez écouté, qu'il faut faire très attention avec certaines personnes qui sont en train de faire des bruits. Oh, Eto'o must go, Eto'o must go, Eto'o must go, Eto'o must go. Ils ne sont pas des exemples de la probité morale. Ils ne sont pas des exemples de la gestion claire de la chose footballistique. Il y a une opacité qui englobe leur façon de gérer le football. Et c'est leur intérêt. Ils veulent construire des immeubles, ils vont avoir des milliards, ils vont avoir les enfants partout et que les autres souffrent. Les acteurs de ce sport-là, qui est le football, souffrent, ça l'est égal. Voilà pourquoi les gens deviennent présidents de clubs. Voilà pourquoi les gens créent même des clubs. Et aujourd'hui, comme c'est un peu difficile de continuer dans cette opacité, les gars se regroupent pour envoyer des petits groupés, Eto'o must go, Eto'o must go. Les autres présidents là, N'Dialakwan, vous avez vu le nouveau président de la Ligue professionnelle, de la Ligue du football du Sud-Ouest, ce qu'il a dit de N'Dialakwan, le fils de N'Dialakwan, les autres de Fletcher et autres. Mais ils ne sont pas des gens qui sont transparents dans la gestion. L'opacité qui anime la gestion de ces gens-là, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, you should stop behaving as if you are examples. Because from the looks of things, you are never an example. Dear friends, welcome to Cameroon and welcome on this platform. Bye-bye for now.